بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 في المodule mesures électriques et électroniques. On va commencer par des généralités sur la mesure. Quel est l'objectif de ce module? C'est bien sûr familiariser les étudiants avec la métrologie industrielle et différencier les vocabulaires de mesure, énumérer la notion d'étalonnage. On va commencer par c'est quoi la mesure et quel est le rôle de la mesure. Nous avons que la mesure de nos jours est un outil essentiel qui met la théorie à l'épreuve, c'est-à-dire c'est la théorie et l'esprit, la mesure, c'est la main qui la guide. En effet, c'est une expérience physique qui consiste à exprimer, transmettre une grandeur physique et en attribuer une valeur numérique. De ce fait, elle est indispensable dans la vie industrielle et même privée. Ce besoin se justifie par le fait qu'à l'aide des mesures, on arrive à connaître et définir des grandeurs non accessibles à nos sens ou bien les quantités des grandeurs qui dépassent leur étendue. On va prendre un exemple. Si vous avez des températures et des pressions qui peuvent être supérieures à celles que nous pourrions supporter, c'est-à-dire vous aurez des pressions de l'ordre de 150 bars ou bien des températures de 500 degrés Celsius. On passe maintenant à quelques définitions et on va commencer par la métrologie. C'est quoi la métrologie? Donc, c'est la branche de la science qui traite des mesures. On l'appelle une science appliquée qui permet à l'industriel de contrôler, influencer divers paramètres ou bien grandeurs. On la définit aussi comme un art de quantification. On passe maintenant à la mesurante. C'est quoi la mesurante? C'est la grandeur physique ou bien l'objet de la mesure. À titre d'exemple, nous avons les déplacements, les températures, les pressions, des tensions, etc. Maintenant, c'est quoi le mesurage? Donc, c'est l'ensemble des opérations expérimentales qui concourent à la connaissance de la valeur numérique de la mesurante. On passe maintenant les grandeurs qui sont divisées en grandeur fondamentale, grandeur principale, etc. Donc, c'est quoi les grandeurs? Il s'agit d'un concept qu'on ne peut pas donner définition à ce terme, mais on parle de quantité au d'état ou de dimension d'une grandeur. Par conséquent, la grandeur, c'est la qualité physique d'entités telles que la longueur, le volume, la masse, le temps, etc. On passe aux grandeurs fondamentales. Donc, ce sont trois grandeurs indépendantes les unes des autres, à partir desquelles toutes les autres peuvent être déduites. À savoir, vous avez la longueur, la masse, le temps. On passe maintenant aux grandeurs principales. Donc, puisque trois grandeurs sont insuffisantes à la réalisation d'une métrologie pratique, on leur ajoute quatre autres grandeurs pour aboutir à un ensemble redondant. Certains éléments de cet ensemble s'équivalent et ne sont pas indispensables. Quelles sont les grandeurs principales? On trouve la longueur, la masse, le temps, la température, l'intensité d'un courant électrique, la quantité d'entités matérielles, des particules déversées, etc. Pour les grandeurs dérivées, donc ce sont toutes les grandeurs non désignées comme principales. On trouve plusieurs. On va les citer dans les prochains chapitres, Inch'Allah. Maintenant, on passe à la définition des dimensions. Vous avez à chaque grandeur, on attribue une dimension qui lui est propre et que l'on symbolise par une lettre ou bien par un signe. Il s'agit d'une grandeur principale. Par exemple, on va noter grand L pour longueur, grand M pour la masse, grand T pour le temps, θ pour la température et pour une intensité électrique. Sachant que par combinaison de ces symboles, on va dimensionner les grandeurs dérivées. Nous avons que de nombreuses grandeurs sont démunies de dimensions. On dit que leur dimension est 1, il faut de leur attribuer la dimension 0. Ce sont les puissances des grandeurs principales qui les composent et qui sont nulles et non les dimensions elles-mêmes.
On passe maintenant aux unités. Elles sont également les quantités de grandeur fixées et servent de référence pour exprimer la mesure des grandeurs. Il existe plusieurs systèmes d'unités, mais les plus utilisés, c'est le système international, SI, qui est actuellement en vigueur dans plus de 50 pays adhérents à la Convention de mètres. Sachant que les unités du système international peuvent être précédées d'un préfixe formé à partir des puissances de 10. Et nous avons aussi que certaines unités liées aux forces de l'habitude ne font pas partie du système international, mais tout de même sont employées. Voici quelques unités d'origine anglo-saxonne sont généralement utilisées. On trouve le pouce inch, sachant qu'un inch égale à 25,4 mm. Le pied ou bien le foot, un foot égale 0,305 mètres. La livre ou bien le pound, un livre égale 453,6 grammes. Le mille, un mille égale 5280 foot, donc tout simplement 1609 mètres. Et le 1000, vous avez un 1000 égale 10 puissance moins 3 inches, donc est égal à 25,3 micromètres. Le micro, bien sûr, c'est 10 puissance moins 6. On passe aux étalons. On peut définir, mesurer par, comparer une grandeur inconnue à une grandeur de référence. Nous avons l'étalon. Le résultat de la mesure est alors le nombre d'unités de l'étalon comprises dans la grandeur inconnue. Exemple, lorsqu'on effectue une mesure de distance, on utilise directement l'étalon ou bien ce qu'on appelle le mètre. Mais la mesure d'une tension se fait sans étalon. C'est l'appareil de mesure lui-même qui est étalonné à l'aide d'un appareil de calibrage de grande précision qui doit être conforme à la valeur du volt légal. Dans ce cas, nous avons besoin d'un certain nombre d'étalons pour réaliser les mesures et vérifier les instruments qui doivent être précis et stables. Il existe des unités au niveau mondial pour fabriquer les étalons. Par exemple, vous avez le ANM, Agence nationale de métrologie. On a besoin, par exemple, des étalons de tension. On trouve les piles de type Whetstone, de temps de résistance, etc. Et parmi les étalons qui nous intéressent particulièrement, on peut citer, on trouve les étalons de mesure, on trouve la pile de Watson, étalon de force électromotrice EV égale 1,0185 volts à 20 degrés. On trouve aussi les diodes Zener qu'on doit contrôler à l'aide d'une pile étalon utilisée dans les appareils électroniques. Nous avons aussi les étalons de résistance. Donc, on utilise des alliages dont la résistance varie faiblement en fonction de la température. On trouve le manganine, 80% de cuivre et 12% de amène et 8% de nickel. Le constantan, vous avez 60% cuivre et 40% nickel. On trouve aussi les étalons de capacité, sachant que les condensateurs AR sont des condensateurs les plus stables utilisés en étalon. Et ils sont de l'ordre 10, d'ordre 5 picofarad. C'est un cylindre de 50 mètres de diamètre et de 120 cm de hauteur. Nous avons aussi l'étalonnage d'un ampère-mètre. Les appareils à étalonner AX et l'appareil étalon AE sont tous les deux insérés dans un circuit parcouru par une intensité réglable, grand I, dont la valeur maximale sera celle du calibre des deux appareils. Pour chaque valeur choisie sur l'appareil AX, on relèvera la valeur exacte correspondante sur l'appareil et on déduira la correction en dressant un tableau, bien sûr. On termine avec l'étalonnage d'un voltmètre. Vous avez que l'appareil à étalonner, VX par exemple, est monté en parallèle avec l'étalon VE au bord d'une source de tension réglable. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, ce premier chapitre pour des généralités sur les mesures. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.